Je pense qu'on va se rapprocher de l'opposition qu'on a vue au match aller, qui s'était soldé sur un score de 2-2. L'idée sur le rapport de force avec le PSG, il y a des joueuses qui sont athlétiques, de qualité individuellement, qui sont athlétiques et ils ont une grosse force de projection vers l'avant, avec un jeu différent du nôtre. Le style est totalement différent, là où nous on va préconiser plutôt un jeu basé sur des ressorties de balles courtes et une progression sur le terrain par étapes. Le PSG a un jeu beaucoup plus direct, donc nous c'est de se préparer et être vigilant sur la manière dont on va pouvoir gérer ce jeu direct, manière de jouer dans laquelle ils excellent. Et puis nous, à l'inverse, mettre la main mise sur ce match pour les empêcher d'exploiter ces contres-là. Bon, on avait vibré l'an dernier sur le OL PSG en U19. On a beaucoup de OL PSG qui arrivent. Ça va être un petit peu l'apéritif ce week-end. Ça fait beaucoup de raisons de regarder ce match. On espère, j'imagine, évidemment le même scénario que l'an passé. Alors ça serait merveilleux, on l'avait vécu nous sur le banc, vous imaginez les émotions qui ont traversé le banc. Non, franchement, on espère une rencontre qui va être déjà qui va se solder de la même manière. Si on peut avoir un petit peu moins de frayeur en fin de match, ça serait excellent. Mais c'est vrai que voilà, ces matchs-là, c'est des matchs qui sont riches pour les petites. Les joueuses là qui à 16-17 ans commencent à se confronter à ce genre d'opposition où sur 90 minutes, eh ben, il y a toute une saison finalement qui va se découdre. C'est important pour elles de vivre ces matchs-là, de se préparer à ce qui va arriver au niveau. On le voit avec des rencontres en Champions League où eh ben, même si sur le papier on est préparé et on s'attend à ces matchs-là, le vivre et être sur le terrain lors de ce genre de confrontation, c'est totalement différent. Donc c'est dans le parcours de formation ultra précieux pour nous de pouvoir offrir aux jeunes ce type d'opposition pour les préparer au mieux pour l'avenir. La saison, pour le moment, c'est une grande satisfaction. On joue plus jeune sur le championnat U19. L'idée pour nous, c'est de constituer un groupe avec une majorité de 16-17 sur le championnat, notamment sur la première phase. On a eu cette année la première place sur la première phase avec les jeunes, donc un premier point de satisfaction. Et sur la deuxième partie du championnat, c'est de constituer un groupe à la fois performant et à la fois qui met en avant ces jeunes-là pour les aguerrir et les préparer pour le haut niveau. Donc on a eu sur la deuxième phase 8 victoires et un match nul qui est arrivé récemment sur une opposition à Saint-Etienne. Donc voilà, c'est aussi les risques qu'on prend en jouant un petit peu plus jeune. Mais néanmoins, on a réussi avec ces joueuses-là à faire le boulot. Donc un beau parcours des filles qui nous emmène aujourd'hui à avoir 2 petits points de retard face au PSG, mais de s'offrir une finale de championnat de France ce week-end. J'ai eu la chance d'évoluer avec Sonia Bonpastor quand elle était à la tête de l'académie. Donc on a forcément au niveau de la manière de travailler des choses qui sont transversales avec le groupe professionnel. On a aussi la chance d'avoir des liens relativement fréquents avec l'intermédiaire de Théo Riverain qui fait justement ce lien entre les deux groupes. Et puis voilà, des joueuses qui vont faire partie du groupe ce week-end s'entraînent très souvent, très régulièrement avec le groupe professionnel. Donc voilà, on est obligé nous aussi d'avoir du lien dans les messages qu'on fait passer aux jeunes, de les préparer à ce que va être le haut niveau à l'Olympique Lyonnais, avec l'identité qui nous est propre. Donc pour ça, c'est beaucoup d'échanges sur la manière de travailler. Nous, l'opportunité d'aller regarder les séances, d'échanger avec le staff pro, et puis eux, comme c'est le cas aujourd'hui, comme tu l'as bien dit, qui viennent voir les séances et qui échangent par rapport aux jeunes, les profils, et puis ce que nous, on va mettre en place sur le terrain. Des joueuses qu'on peut retrouver sur le terrain et qui s'entraînent avec les professionnels. On a Alice Marquez qui s'entraîne au quotidien, Ferine Belhadj qui évolue fréquemment avec les gardiennes de but, et puis des plus jeunes qui font quelques apparitions, Maëline Mendy, Liana Joseph, Wassa Sangaré, Julie Asviro, qui sont des joueuses qui de temps en temps sont sur les séances d'entraînement avec les pros et puis voilà, qui sont dans le championnat 19 inscrites comme des joueuses importantes de cette compétition. La priorité, c'est d'arriver à développer un jeu où on maîtrise, on impose notre rythme et où on est dans la capacité de rendre les joueuses actrices du match et pas dans un but uniquement de performance dans le fait de briller rapidement sur nos qualités, mais plutôt de les faire adhérer à un projet de jeu qui ressemble à ce que les professionnels vont proposer et un projet de jeu qui soit riche pour leur formation. Donc c'est-à-dire un jeu basé avec beaucoup de possession, qui est l'ADN du club, une volonté vraiment de se porter vers l'avant par le biais de jeux relativement courts, garder cette alternance de jeu long, jeu court, mais en tout cas avoir une approche réfléchie du football avec des valeurs humaines très importantes sur l'aspect mental, où là-dessus on met un point très important en lien avec le staff pro. Mais en tout cas, voilà, garder une maîtrise du match, être toujours dans l'aspect réfléchi du football et de la manière dont elles doivent percevoir les choses. C'est une manière où elles comprennent ce qu'on leur demande et elles mettent en place des choses, on va dire, vraiment cohérentes par rapport à notre ADN.